Ok, bonjour tout le monde, c'est Proclearn donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc nous allons voir excusez-moi, j'ai pas changé, donc les boucles. Donc une boucle, comme son nom l'indique en fait, donc un programme qui va réaliser donc c'est en fait un programme qui va se réaliser plusieurs fois, ok. Donc il y a deux types de boucles, d'accord. Donc il y a la boucle, il y a trois types de boucles excusez-moi, donc de façon de faire une boucle. Donc il y a le while, le do while et le for. Donc peut-être si vous avez déjà fait de la programmation auparavant, vous avez peut-être dû entendre parler. Si vous avez fait de l'algorithme donc au collège ou au lycée, donc les boucles ça va être le pour k allant de tel à tel à un tel, ou alors tant que ça. Donc c'est ça les boucles, ok. Donc les boucles en fait, je vais vous montrer directement le squelette et également le principe de la boucle. Donc déjà, on va faire la première boucle, le while. Donc while, donc la condition et les pipes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voici un while. Ici, donc on met les actions à faire. Action. Ici, nous mettons nos actions et voilà. Donc en gros, c'est tant que la condition n'est pas la condition donc est respectée en fait, ou n'est pas respectée dépend de votre condition en fait. Tant que cette condition là, et ben tu me fais ça, ok. Donc nous allons voir tout de suite un exemple, ok. Imaginons nous voulons afficher donc printf. Imaginons que vous avez une punition à l'école et vous voulez afficher je ne dois pas crier en classe. Ok. Vous devez l'écrire 10 fois. Donc ça c'était chiant quand on était au collège. Donc soit vous avez copié-collé, vous le faites comme ça. Ok. Mais c'est assez long, c'est assez chiant. Ok. Donc si je fais. Donc c'est vraiment chiant. Voilà. Je ne dois pas créer en classe, je ne dois pas créer en classe. Ou alors, vous utilisez les boucles. Donc excusez-moi, j'ai oublié le backslash line. Ok. Donc dans ce cas-là, comment ça va se passer? Hop, CTRL-C. On va en fait, vous mettez le while. Hop. La petite condition. Donc notre condition, ça va être quoi? Ça va être tant que i est plus grand et plus petit que 10 ou que 11, ok? Et ben tu me fais cette action. Donc tu m'affiches ça. Maintenant, i c'est quoi? Évidemment, il faut donc le déclarer juste avant. Il faut déclarer notre boîte, notre variable. Donc int i qui est égal à 0. Et n'oubliez surtout pas d'incrémenter le i. Donc i égale à i plus 1. Pourquoi on fait ça? Parce que si on ne fait pas ça, en fait, ça va nous faire une boucle. Ça va nous faire un programme en boucle, une boucle à trou en fait, une boucle qui va jamais se terminer. Et du coup, ça va faire planter notre programme. Regardez. Si je lance le programme, but de succès, vous voyez, ça m'écrit, je ne dois pas crier en classe le nombre de fois. Très bien. Maintenant, si je ne mets pas le i plus 1, CTRL S, ça va me faire planter mon programme. Et vous voyez, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que bien évidemment, la condition ne sera jamais respectée. I ne sera jamais plus, sera toujours plus petit que 11, jamais plus grand. Ok, j'arrête le programme. Et il y a une autre façon d'écrire donc i égale à i plus 1, c'est en fait le i plus plus. Ok, comme ça. Donc c'est exactement pareil. Voilà. Et il y a une deuxième façon qui est donc i plus égale à 1. Donc comme vous voulez. Hein. Ok, d'accord. Comme vous voulez, vous pouvez la mettre. Ça revient au même. Ok. Maintenant, je vous propose également de, si vous voulez améliorer ce petit programme, d'afficher en fait le nombre de lignes. D'accord. Donc dans ce cas-là, il suffit juste de faire tout simplement %d, point, ici un petit virgule, un i, et voilà. Et on y va. Et vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Donc là, ça en a écrit 11 fois, hein, le programme. Ok. Donc ça, c'était pour la première boucle. On peut également faire ce programme avec un deuxième type de boucle, qui est la boucle do while. Donc la boucle do while, en fait, c'est fais quelque chose, et après tu vérifies la condition. Donc, en fait, regardez, voici le squelette de la boucle do while. Donc, ici, condition, et ici, attention, il y a un point virgule. Et ici, l'action à faire. Donc, ok, donc ça c'est la boucle do while. Donc, imaginons qu'on veut pareil écrire donc printf, etc. Donc ici, on mettra i plus petit que 10. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, il y a déjà un tour de boucle qui sera fait automatiquement. En gros, c'est quoi la différence entre cette boucle-là et la boucle while? C'est que, imaginons qu'avec la boucle while, en fait, il faut que la condition de base soit respectée pour rentrer dans la boucle. Alors qu'ici, si elle n'est pas respectée, même si elle n'est pas respectée, quoi qu'il arrive, on fera un tour de boucle. Que la condition soit ou ne soit pas respectée, quoi qu'il arrive, il y aura un tour de boucle. Donc là, en gros, le programme va faire quoi? Il va dire i égale à 0, super.
d'où, donc tu me fais printf, donc il va afficher je ne dois pas crier en classe, et ensuite il va dire, ah, la condition n'est pas respectée, ok, je recommence, d'accord? Donc regardez ensemble. Ah, et ben voilà, vous voyez, j'ai fait l'erreur, bien évidemment, j'ai oublié le i+1, i++, ok. Et vous voyez, ça m'a fait un boucle, voilà. Donc là, normalement, ça m'a affiché 10 fois. Donc comme vous pouvez voir, on peut l'afficher également, hop, avec le petit i. Voilà, on y va. Hop. Donc vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi 9? Parce qu'il y a le 0 également, donc ça fait 10. Ok, l'autre on l'avait affiché en soi. Ok, maintenant il y a le troisième type de boucle qui est for. Donc là, vous pouvez enlever le i. For, c'est quoi? For, c'est en fait, c'est pour dire pour ça, tu vas me faire ça. Donc là, pas besoin d'incrémentation, vraiment, c'est le type de boucle que je conseille. Donc il y a for int, donc le squelette. Donc, for ma variable, d'accord. Ici, ma condition, et ici, incrémentation. Donc, les points-virgules, il faut les prendre en compte. Hein. Ce n'est pas des points-virgules pour marquer une différence. Non, c'est des points-virgules, ok? Il faut les mettre. Après, les pipes. Et voilà. Et ici, vous mettez vos actions. Voilà. Voilà le squelette du for. Donc, on va faire par exemple, pour afficher donc plusieurs fois une chose. Le je ne dois pas créer en classe. Donc, for int qui est égal à 0, i qui est plus petit que 11, d'accord? I++. C'est beaucoup plus simple. On fait tout sur une ligne, pas besoin de passer à... Voilà. Ok, donc I++. Et là, on a juste à afficher je ne dois pas crier en classe. Et voilà, je ne dois pas crier en classe, je ne dois pas crier en classe. C'était ça pour les boucles. Donc maintenant, je vous propose de faire un petit épée, donc de réunir en fait toutes les autres choses qu'on a vues auparavant. Donc, on va gérer un restaurant, donc une pizza, des frites, etc. Où la personne, ou le patron ou le chef de la pizzeria, du restaurant propose plusieurs choix. Et là, on va gérer l'argent, on va gérer le choix du joueur, mais également s'il veut recommander ou pas. Donc là, c'est parti. Je vous propose de mettre pause et d'y arriver. Et d'y essayer, et en attendant, on y va. Donc déjà, il nous faut combien de variables? Il nous faut le choix, l'argent, évidemment. Et voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va afficher, donc comme tout bon français, le petit bonjour. La formule de politesse. Bonjour, bienvenue dans mon restaurant. Ok. Dans mon restaurant, la chaîne, que voulez-vous? Voulez-vous? Backslash n. Ok. Bon, pour qu'elle soit plus propre, hein, on va juste faire 2 printf. Donc, 1, une pizza. 2, des frites. Je sais pas ce que je dis n'importe quoi. 3, on va s'arrêter à 3. Des cookies. Je sais pas. Ok, ok. Maintenant, c'est parti pour notre petite boucle. Donc, on fait notre scanf. Déjà, on refait le programme de base. Hein. Pourcentage D. Chaud. Ok. Et là, on fait notre petit switch. Donc, ce qu'on veut voir, c'est quoi? C'est le choix. Ok. La constante, c'est le K1. Le statement, c'est donc printf. Vous avez choisi choisi la pizza. Ok. Tac. Et là, on y va. CTRL C. Voilà. On s'en fout. Là, on a juste un petit warning comme quoi on n'utilise pas l'argent. On s'en fout. Donc là, on demande, on veut quoi? On veut le 3. Vous avez choisi le cookie. Ok, super. Maintenant, imaginons qu'on a une certaine somme d'argent. Donc l'argent, on va dire argent égale à, on a 100 euros. Ok. Donc on veut, bon, 100 euros c'est énorme. On veut manger quelque chose. On veut manger donc par exemple une pizza. Donc comment on va faire? On va faire plusieurs choses. Déjà, on va rentrer dans le switch, parce que c'est le switch qui gère nos conditions de base. Donc qu'est-ce qu'on veut? Et dans le cas, dans chaque cas, on va mettre des conditions. Donc avec des conditions imbriquées dans des conditions. Là, nous sommes dans le cas 1. Et on va faire un petit if. Si, donc,
La pizza, si, donc argent est supérieur, on va dire que ça coûte 10 euros une pizza, bon, ok, on s'en fout. Si l'argent est supérieur à 10, alors dans ce cas-là, on peut afficher printf, vous avez choisi une pizza. Sinon, printf, il vous manque. Soit vous pouvez faire il vous manque, donc dans ce cas-là, vous mettez la différence, donc je pense que ça va être plus propre de faire un truc comme ça, et c'est plus compliqué, c'est mieux comme ça, au moins ça vous entraîne. Donc, ouais, donc, check, tac, on fait ça comme ça. On va faire ça comme ça, parce que là, ça va être. Donc là, on fait int le manque, qui a, excusez-moi, on va faire ça toujours une int manque qui est égal à argent 10, 10 moins argent, comme ça vous comprenez bien. En gros, ce qu'on nous va afficher, on va afficher le manque. Donc dans ce cas-là, on va faire le 10 moins argent, parce que le prix de base c'est 10, et on fait moins argent. On ne fait pas argent moins 10, parce que sinon ça va nous faire un non négatif, puisque argent est censé être plus petit que 10. Si on rentre dans cette boucle, il vous manque, donc pourcentage D. Le petit euro, voilà. D manque, voilà. On s'en fout. Je ne sais pas pourquoi je me manque, ça bref. Okay. Et on fait pareil pour tout. Donc pour tous les. Hop, voilà. Tac. 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 Voilà. Donc là, ça va être quoi? Ça va être. Vous avez choisi le cookie. Et on va dire qu'il coûte 3 euros le cookie. Ok. Il vous manque. Et là, on va dire qu'on a choisi les frites. Et ça va être, on va dire, 5 euros les frites. Ok. Donc bien évidemment, n'oubliez pas de changer l'addition. Hein. Et 3. Donc, en général, c'est pas très beau d'initialiser à chaque fois hein, le manque. Donc on va l'enlever ici. Voilà. Vous mettez manque comme ça. Comme ça. Et vous mettez la variable manque ici. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Bon, on lance. Regardez ce qu'on a. Donc, bonjour et bienvenue dans mon restaurant. Que voulez-vous? Donc imaginons que je veux des cookies. 3. Vous avez choisi les cookies. Parfait, je peux choisir. Maintenant, imaginons que nous avons de base 1 euro. D'accord? Nous avons un seul euro et nous voulons acheter un cookie. Pareil, ou une pizza. Hop, il vous manque 9 euros. Voilà. Donc là, c'était pour le choix. Maintenant, passons à la partie la plus importante, le fait de redemander au joueur s'il veut recommander. Dans ce cas-là, il faudra utiliser une boucle. Comment on va faire? En fait, la boucle qu'on va mettre, on va la placer ici, d'accord? Au tout début, on va mettre tant que. Donc ici, bien évidemment, on aura un int, on aura besoin d'un int, qui va être tant que. On va mettre continuer. Continuer, d'accord? Continuer égale à 0. Donc tant que continuer, ok, tant que continuer égale à 0. Tu me fais ça. Tant que continuer est égal à 0, je veux que tu me fais ça. Tac, on arrive, on fait tout ça. Juste, on fait une petite tabulation. Oups, excusez-moi. La tabulation ne marche pas sur Xcode. Ok, enfin, ça ne marche pas de cette façon sur Xcode. Et là, on ferme le pipe. Voilà. Bon, on va pas s'amuser à tout. Excusez-moi. On va pas s'amuser à tout faire. Voilà. Donc là, c'est tant que continuer égale à 0. Donc bien évidemment, ici, on va faire un petit printf. Voulez-vous autre chose? Ok, autre chose. Message n. Scanf. Pourcentage d. Bien évidemment, continuer, parce que c'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre continuer. Et si continuer il est égal à 1, voulez-vous autre chose? On peut l'indiquer ici. Donc oui, 0, non, 1. Et voilà. Ou alors autre cas. Donc c'est parti. Bonjour, bienvenue dans mon restaurant, que voulez-vous? Donc une pizza. Il vous manque 9 euros. Voulez-vous autre chose? Oui. Bonjour, bienvenue dans mon restaurant, que voulez-vous? Des frites. Il vous manque 4 euros. Voulez-vous autre chose? Eh ben non, finalement. Et donc je vous dis à la prochaine. Donc dans le prochain épisode, en fait, ça sera donc la fin donc, d'une première partie de la programmation C. Et pour clôturer cette première partie, nous allons faire un TP. Donc ça sera le juste prix. Donc créer un juste prix.
Allez, peace!